أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez du son? C'est bon, je peux commencer? Abou Asma, est-ce que je peux commencer? إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد chers frères en Allah Azza wa Jal, on est arrivé donc au troisième cours sous le titre Ils sont la paix des cœurs de Cheikh Mohamed Saïd Raslan Hafidahullah Ta'ala Yarhamukallah. Et on est arrivé, et comme je l'avais déjà dit au premier cours, et je l'avais répété dans les cours qui ont suivi, que c'était un sermon du vendredi fait par donc ce cheikh d'Égypte, parmi les savants d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, parmi les shuyukh salafis. Et on est arrivé au deuxième sermon, le khutbah thaniya, où il dit le cheikh, Hafidahullah Ta'ala, فإنه في مسيرة هذا العلم الشريف علم الشريعة الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي الله على الكتاب والسنة لم يكن يوما من الدهر ملتبسا على أحد من طلاب العلم صنيع الأئمة بل كانوا بصنيعهم واعين والحقيقة ما قرروه مدركين أو ولحقيقة ما قرروه مدركين لم يخلطوا بين ترجمة الرجل وجرحه. Ici, concernant le point, on avait parlé de certains fondements des gens de la Sunna, du consensus de Al-Sunnah al-Jama'a, et on est arrivé à un point qui est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens essaient de répandre l'ambiguïté à ce sujet-là, et c'est le fait que quand tu critiques quelqu'un, ou quand un savant critique quelqu'un, parmi les gens qui méritent d'être critiqués, ils disent qu'ils rendent obligatoire le fait de dire aussi son bien. Et c'est ce qu'on appelle la bid'at al-muwazanat. C'est-à-dire qu'ils demandent, ils commandent que l'équilibre soit fait, si vous voulez. Et on a dit que c'était une bid'a, et que les savants de la Sunna ont réfuté cela. Hein? Donc, notamment Cheikh Al-Fawzan, et j'avais cité une source, qui est un livre que j'ai recommandé dans le Manhaj parmi d'autres livres que j'ai cités dans le dernier cours, et qui est l'Ajub al-Mufida an As'ilat al-Manhaj al-Jadida, et qui est un livre qui compile les questions-réponses de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, dans le Manhaj, fait par Cheikh Jamal bin Furah al-Harithi, qui est un de ses élèves,
et qui est un cheikh salafi connu également. Et dans ce livre-là, page 49 à 60, il s'attache, les deux cheikhs, à réfuter cette ambiguïté-là. D'autres savants ont réfuté cette ambiguïté-là, comme Cheikh Rabi' évidemment, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Al-Albani et d'autres, parmi les savants de la sunna et du consensus. Et ils répandent, les gens d'innovation, une ambiguïté selon laquelle l'imam Dahabi rahimahullah et d'autres savants, lorsqu'ils faisaient la biographie de quelqu'un et qu'ils disaient son bien, son mal, eh bien ils disaient aussi son bien. Et c'est ça que parle ici Cheikh Raslan. Et il dit, très justement, il dit, sur la voie de cette noble science, la science de la législation de l'islam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a basé par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Coran et la Sunna. Jamais les étudiants en sciences islamiques n'ont éprouvé de confusion quant au travail des imams. Mais de plus, ils sont connaisseurs de leur œuvre et comprennent sa réalité. Ils ne confondirent pas la biographie d'un homme avec le fait qu'il soit critiqué. Et on avait cité des exemples, et on va encore citer dans des exemples très concrets qui vont réfuter de manière très précise et très forte cette ambiguïté-là. Inch'Allah. Il dit le cheikh, أما كتب التراجم والتاريخ كتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وغيرها تذكر ما للرجل وما عليه إن كان مجروحا. أما كتب الجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتهذيب الكمال المزي وميزان الاعتدال الذهبي، هذه الكتب لا يذكر للمجروح فيها إلا جرحه. فرق بين ترجمة الرجل وجرحه، والخلط بين هذين الأمرين معيب. Il dit le cheikh Hafidahullah Ta'ala, les livres de biographie d'histoire comme Tarikh al-Islam et Siyar A'lam Nubala. On avait dit déjà, c'était l'imam Dahabi rahimahullah, Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Et d'autres citent ce qui est pour l'homme et ce qui est contre lui. Et ce qui est contre lui s'il a été critiqué. Tandis que les livres d'éloge et de critique, Kutub Jarh wa Ta'dil, et ça, la science de Jarh wa Ta'dil, c'est l'une des nobles sciences du hadith, dont le porteur de l'étendard est à nos jours, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, qui vit à la Mecque actuellement, Hafidahullah Ta'ala, comment on a attesté l'éminent savant du hadith, Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah Ta'ala. Et à l'occasion, je voudrais rappeler une conversation au téléphone que j'avais eue à l'époque avec Cheikh Mohammed Abdul-Wahhab al-Banna, ou en tout cas qu'on avait eu avec des frères de Bruxelles il y a pas mal d'années maintenant, il y a au moins 7-8 ans d'ici, rahimahullah ta'ala, ce savant qui fait d'ailleurs partie des chouurs de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Et d'un Cheikh Mohammed Abdul-Wahhab Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala, il avait dit qu'il n'y a aucun doute que le revivificateur de la science du Jarh wa Ta'dil à cette époque, c'est Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Et regardez, subhanallah, le Cheikh fait partie des chouurs et des enseignants et des professeurs de Cheikh Rabi', et il reconnaît ce fadl-là à Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Alors, même exemple que Cheikh Najmi, qui fait aussi partie des chouurs de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il reconnaît la même chose à Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, et il dit que Cheikh Najmi rahimahullah, qui est l'ancien moufti du sud de l'Arabie Saoudite, qui est décédé il y a quelques années rahimahullah ta'ala, et que j'ai eu l'honneur, alhamdulillah, d'avoir eu au téléphone aussi plusieurs fois, alhamdulillah, wa rahmatullah alayh. Eh bien, il avait dit la même chose. Il avait dit, je l'envie, de la bonne envie évidemment, et je l'envie pour sa défense de la sunna. Abdrahman, tu fermes la porte là-bas. Donc on a dit, tandis que les livres d'éloge et de critique, comme Jarh wa Ta'dil ibn Abi Hatim, et Tahdib al-Kamal al-Mizzi, et Mizan al-I'tidal al-Dahabi, ces livres ne citent au sujet de ceux qui sont critiqués que leurs critiques. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on fait la distinction entre le livre de biographie, où on dit les deux, on dit le mal de quelqu'un lorsqu'il est critiqué, mais on dit aussi son bien parce que c'est dans le cadre d'une biographie. Tandis que dans le Jarh wa Ta'dil, quand on critique quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne cite que son mal. Et le fait d'imposer dans la critique, le fait de dire son bien, est considéré par les savants de la sunna comme une bid'a, comme une innovation religieuse. Et on va donner des exemples. Parce que les gens de l'ambiguïté, ils répondent une ambiguïté selon laquelle, et l'imam Dahabi rahimahullah, il a dit du bien des gens dans la biographie de ces gens-là, en même temps que leur mal. Eh bien, on va réfuter cela en disant que Al-Dahabi lui-même, dans des livres de Jarh wa Ta'dil, n'a dit que leur mal lorsqu'il les a critiqués. Tandis que les livres d'éloges et de critiques comme Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, retenez ces noms-là, les ikhwas sont des imams de la communauté, et Tahdib al-Kamal d'Al-Muzzi, et Mizan al-I'tidal d'Al-Dahabi,
Encore une fois, regardez, une fois c'est un livre ici d'Al-Dhahabi rahimahullah, Mizan al-i'tidal, contrairement à ce qu'il fait dans Siyar A'lam Nubala, qui est un livre de biographie des hommes. Ces livres ne suivent au sujet de ceux qui sont critiqués que leurs critiques. قال الذهبي رحمه الله تعالى. Le cheikh il continue en disant, d'abord je termine ce point là, il y a une différence, et que ce soit bien clair dans vos esprits, chers frères et chers sœurs, barakallahu fikum, il y a une différence entre la biographie d'un homme et le fait qu'il soit critiqué. Et mélanger ces deux affaires différentes est une chose honteuse, le cheikh il dit, et il répète, il dit, est une chose honteuse. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد لم يكن من النبلاء أصلا حتى يسلك في سلك أعلامهم، لكن الذهبي رحمه الله ذكره في سير أعلام النبلاء. وقد كان ابن أبي دؤاد داعية التجهم الأكبر، وكان حاملا لواء البدعة في حرب أهل السنة في إيذاء أعلامها. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمتي في السير: القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، ولم يضف إلى كرمه كرم. قال أبو العيناء: كان شاعرا مجيدا فصيحا بليغا. وذكر الذهبي رحمه الله بعدما جرح به. هذا كله في ترجمته: كرم وسخاء وأدب وافر وعطاء. وذكر جرحه يترجم له فيذكر ما له وما عليه. فلما ذكره في ميزان الاعتدال قال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك سنة 40 و200، سنة 40 و200 j'avais raison، 40 و200، قل ما روى، لم يزل على ذلك حرفا، فجرحه جهمي بغيض وسمه بما ينبغي أن يسم به، فصار خارج إطار القبول. Alors c'est cet exemple auquel je faisais référence il y a peu pour montrer la réfutation de cette ambiguïté que certains essaient de répandre, comme quoi il faut dire le bien d'une personne lorsqu'on la critique, et il se réfère à certains livres de biographie, comme le livre de l'imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, qui est Siyar A'lam al-Nubala. Alors écoutez cela, et essayez de retenir cela pour que vous sachiez répondre à cette ambiguïté et vous sachiez la réfuter avec précision. Hafidhakumullah. Al-Dhahabi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son livre Siyar A'lam Nubala. Et j'avais dit dans le cours précédent qu'à un moment on devait traduire ce titre-là, et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien en français, le titre de ce livre-là de l'imam Dhahabi rahimahullah serait Les biographies des nobles de grande renommée. Les biographies de nobles de grande renommée. Il dit dans la biographie d'Ibn Abi Du'ad, qui d'ailleurs ne fait pas partie des nobles, et c'est pour ça qu'on a traduit ce titre-là, qui d'ailleurs ne fait pas partie des nobles pour qu'il soit cité parmi ceux qui sont célèbres. Parce que les livres, c'est Siyar A'lam Nubala, les biographies des nobles de grande renommée. Or, Ibn Abi Du'ad, il a une biographie dans le livre de l'imam Dhahabi rahimahullah, mais il ne fait pas partie des nobles. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi de la sunna, et des gens de la sunna. Mais Al-Dhahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a cité dans Siyar A'lam Nubala, alors qu'Ibn Abi Du'ad était quelqu'un qui appelait au grand tajahhum. Alors je ne sais pas si vous savez c'est quoi tajahhum, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu mais sous d'autres formes, jahmit, al-jahmiyah, al-tajahhum. Eh bien tajahhum, c'est d'avoir le madhab de Jahm ibn Safwan, qui est de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certains ont même renié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin dans Al-Qawl Mufid, fi Sharh Kitab Al-Tawhid, volume 1, page 413 à 415. Donc on a dit quoi? Qu'il était quelqu'un qui appelait au grand tajahhum. Il portait l'étendard, comme Cheikh Rabi' porte aujourd'hui l'étendard de la sunna. Cet homme-là, à l'époque, il portait l'étendard de la bid'a. Il portait l'étendard de l'innovation religieuse. Comme il y a des gens, il y a ikhwa, qui portent l'étendard de la sunna à notre époque, à toute époque, eh bien il y a des gens qui portent l'étendard, wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de cela, qui portent l'étendard de l'innovation religieuse à cette époque et à toute époque. Il portait l'étendard de l'innovation religieuse dans la guerre contre les gens de la sunna et dans le fait de causer du tort à ces gens célèbres. Eh bien, Dhahabi rahimahullah, il a dit dans sa biographie, dans Siyar, ce qu'on appelle As-Siyar, c'est-à-dire Siyar A'lam Nubala, il dit, écoutez bien, le grand juge, regardez comment il le décrit,
Abu Abdillah Ahmad ibn Abi Du'ad le Jahmite. Là, c'est pas une critique, ça. Naam, c'est une critique. Le Jahmite, il dit. Et on a vu, c'était quoi le Tajahum. L'ennemi d'Ahmed ibn Hanbal. Ça aussi, c'est une critique. Parce que l'imam Ahmad, c'est l'imam des gens de la Sunna. Il appelait à la croyance selon laquelle le Coran serait créé. Ça aussi, c'est une critique. Parce que cette croyance-là, c'est du kufr. Parce que pour la croyance correcte des gens de la Sunna, c'est de dire Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhlouq. Tu ne peux pas te taire, tu dis ghayru makhlouq. Tu dis le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Tu fais cette précision-là. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Le Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. Les salafs et les ulama d'aujourd'hui, ils disent qu'il faut apprendre cette aqidah-là et l'apprendre à nos enfants, à les membres de notre famille. Aux membres de notre famille, afin qu'ils la connaissent par cœur. Le Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Il appelait à la croyance selon laquelle le Coran serait créé. Et puis regardez ce qu'il dit. Après cette critique-là, il dit, il avait de la générosité, et de la largesse, et des manières à profusion, etc. Abu al-Aina a dit à son sujet, c'était un poète émérite, éloquent, disserte et beau parleur. Et puis l'imam al-Dahabi a cité certaines choses en raison desquelles il a été critiqué. Tout cela se trouve donc dans sa biographie. Générosité, largesse, bonne manière, et le fait qu'il ait été critiqué, donc les deux. Sa biographie est faite, on cite donc quoi? Le positif et le négatif. Mais lorsqu'il le cita dans Mizan al-I'tidal, c'est qui a fait qui le cite dans Mizan al-I'tidal? Pour voir si vous suivez le cours ou pas. Parce que je sais qu'on a servi du thé là parce qu'il pleut fort ici chez nous et que vous avez un peu froid donc on vous a servi du thé, mais il faut rester concentré les frères. Hein? Parce qu'il y a des frères qui sont ici devant moi que j'ai accueillis à la maison pour suivre le cours en direct. Alors c'est qui a fait Mizan al-I'tidal? Ben, si tu suivais le lien et le fil, c'est ce que j'ai dit, tu retrouverais facilement qui c'est. Bien sûr. On parle de l'imam Dahabi rahimahullah ici. Et lorsqu'il le cita dans Mizan al-I'tidal, il dit Ahmad ibn Abi Du'ad, le juge jahmite, détestable, mort en 240 et il a peu rapporté. Et il n'ajouta pas une lettre à cela. Il le critiqua, jahmite détestable. Il le décrit par ce dont il convenait qu'il soit décrit et donc fut exclu par cela de ceux de qui on accepte le hadith. Hein? Pourquoi? C'est la même personne ici. Donc celui qui vient te rapporter l'ambiguïté, il te dit Ya akhi fillah, comme ça là. Ya akhi fillah, taqillah, tu dois dire le bien quand tu critiques quelqu'un. Regarde l'imam Dahabi, qu'est-ce qu'il a fait dans Sir A'lam Nubala? Et tu lui fais Ya akhi. L'imam Dahabi lui-même, rahimahullah, dans Mizan al-I'tidal, il n'a pas dit le bien qu'il a critiqué la même personne. Et toi, tu es confus, mais les savants de la sunna de toute époque, et les étudiants en sciences islamiques de la sunna de toute époque, ils n'ont jamais été confus à ce niveau-là. Ils ont fait la différence entre la biographie, les livres de biographie, Kutub al-Tarajum, comme on les appelle, et Kutub al-Jarh wa al-Ta'dil. Chaque fois, laissez la porte ouverte pour que les gens, ça évite... C'est juste... Dis-lui juste ouais, not interested, c'est tout. Il y a un peu d'interaction ici. Donc j'espère que ce point-là, il est compris, Inch'Allah. وإن كان له كما قال في السير كرم وسخاء ما ينفعنا هذا وما علاقتنا به إنما ننظر في التراث الذي خلفه لأنه حق الأمة ويجب على الأمة أن تنظر فيه لتزيف زائفه وتنفي باطله وتحذر منه أما أن تقبله على علاته فما هذا من منهج سلفنا المتقدمين وله من شأن طلاب العلم الجادين بل ولا من شأن العقلاء الفاهمين وأما القوم فيخلطون عمدا كي يمرروا أئمة البدعة الذين يجعلهم أئمة يدعون أنهم في السنة أئمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Regardez cet excellent dars, cette excellente khutbah de Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, que l'on récompense par le Firdaus al-A'la.
D'ailleurs, sur Twitter, j'ai vu une parole de l'imam Ahmed, de Cheikh Ahmed Bezmoul, qui dit que celui qui critique Cheikh Raslan, c'est soit un Moumayyi', soit un Haddadi. Il dit, Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, et ce même s'il avait, comme c'est rapporté dans As-Siyar, une générosité et une largesse. En quoi cela nous est utile? Quel est notre rapport avec cela? Nous ne regardons donc que dans l'héritage qu'il a laissé, car c'est le droit de la communauté. Et c'est une obligation qui incombe à la communauté d'analyser afin de démontrer sa fausseté et de réfuter ce faux et mettre en garde contre lui. Que tu l'acceptes avec ce qu'il a comme défaut, cela ne fait pas partie de la méthodologie des pieux prédécesseurs, ni de la méthodologie des étudiants en sciences islamiques qui sont appliqués. Mais de plus, cela n'est pas la voie des doués de raison qui comprennent. Regardez ce qu'il a dit le cheikh ici. Ce n'est pas la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et pour un rappel, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur la radio de Sud Publication et qui n'ont peut-être pas un préacquis au niveau de la salafia. La salafia, ce n'est pas quelque chose de mustahab, ya ikhwa. Ou akhawat. Ce n'est pas quelque chose de préférable si tu veux. Tu peux suivre, si tu veux, tu ne peux pas suivre. Tu ne dois pas suivre. La salafia, c'est la seule voie de vérité. C'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et le consensus des sahaba nous appelle à suivre. C'est le fait de suivre nos pieux prédécesseurs salaf salih. Et comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa, il a dit وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَاعْتَزَ إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ. Il n'y a aucun reproche, aucun blâme à celui qui s'affilie à la voie des salafs, des plus prédécesseurs, mais de plus, il est obligatoire, avec le consensus, l'unanimité des savants, d'accepter cela de lui. Cheikh Abdel Jabiri dit ça, c'est une preuve de l'unanimité des savants sur l'obligation de s'affilier à la salafia, au salaf salih. Et les salafis ont de nombreux noms qui sont tirés du Coran de la Sunna, contrairement aux noms des sectes innovées qui sont tirés soit de leur chair, soit de leur innovation religieuse, comme le Jahmiya, Jahm ibn Safwan. L'I'tizal, pourquoi le Mu'tazila? Parce qu'ils i'tazalu an majalis al-Hasan al-Basri. Ils se sont isolés des assises de al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Al-Qadariya, par rapport à leur bid'a qu'ils avaient concernant la croyance sur le Qadar. On avait parlé de ça dans le dernier cours, quand Abdullah ibn Omar il a cité le hadith de Jibril alayhi salam pour réfuter leur bid'a. Al-Qutbiyoun par exemple, qui est une secte contemporaine, référence à Sayyid Qutb, qui est un individu qui n'était pas un savant et qui a critiqué les Sahaba, et même jugé mécréants certains d'entre eux, et a critiqué certains prophètes, comme Moussa alayhi salam. D'accord? Sururiya par exemple, les suiveurs de Mohamed Zine Abidine Surur, qui jugent mécréant l'État d'Arabie Saoudite et qui se délectent confortablement à Londres ici. Pas loin de chez nous ici. Eh bien, les salafis, ils ont de nombreux noms tirés de le Coran wa Sunna. Comme par exemple Ahlul Athar, Al-Ghuraba, les étrangers, Ahlul Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué, comme les ulama ont bien expliqué cette terminologie-là, Ahlul Sunna, les gens de la Sunna, car ils s'accrochent à la Sunna. Wal Jama'a, car ils sont regroupés sur la Sunna. Ahl bid'a wal furqa, le contraire, les gens de l'innovation et de la division. Car comme c'est un signe des gens de la Sunna qu'ils soient regroupés sur la Sunna, eh bien c'est un signe des gens de l'innovation qu'ils soient divisés. Même si tu crois qu'ils sont regroupés, ils ne sont pas regroupés. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois réunis, alors que leurs cœurs ils sont divisés. Et c'est pour les frères et les sœurs qui veulent avoir plus de détails au niveau de la salafia. On a fait une conférence il y a maintenant 2-3 ans sur la salafia, la voie du juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. Et évidemment, il convenait dans cette conférence-là d'expliquer c'est quoi la salafia et de montrer l'obligation de s'affilier à la salafia, et de la défendre contre les ambiguïtés qu'on entend des musulmans qui sont égarés et des non-musulmans dans la presse et autres. Et on a fait ce cours-là, il a été mis en PDF, il est en audio sur notre site spfbirmingham.com, même si je sais qu'il est en maintenance, mais Inch'Allah il sera bientôt prêt, Inch'Allah.
C'est juste pour qu'il soit rénové, qu'il soit plus agréable pour les gens et qu'il soit plus accessible et plus pratique. Mais sinon, sur le site de nos frères de Furqan à Bruxelles, Central Furqan, je l'ai fait en Belgique ce cours-là. Il se trouve aussi en PDF et en audio sur le site de Central Furqan. À la Kulihal, on revient au sujet du cours. On a dit que tu l'acceptes avec ce qu'il a comme défaut, cela ne fait pas partie de la méthodologie des plus prédécesseurs, ni de la méthodologie des étudiants en sciences islamiques qui sont appliqués, mais de plus cela n'est pas la voie des doués de raison qui comprennent. Mais c'est même pas même les doués de raison n'acceptent pas cette chose-là. Ces gens-là, qui répondent à cette ambiguïté-là, mélangent les choses sciemment, c'est-à-dire de manière intentionnelle, afin de faire passer les imams de l'innovation religieuse, dont ils ont fait des imams, et de prétendre qu'ils sont des imams de la sunna. Il ne faut pas être naïf, ya ikhwa. Il y a un but dans cela. Et puis le cheikh ici est un verset de Surat al-Kahf, dont la traduction du sens est « Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. » Surat al-Kahf, verset 5. C'est ton travail, ça, de servir les frères, hein? وهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره قالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني تريد أن يختار لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عن عاتقه وفيها لأهل العلم من أهل الحديث قولان قالوا إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أي هو لا يكف عن الرحلة أبدا جواب آفاق هذا قول والثاني أنه ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فالسعلوق لا مال له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن في معاوية وهو كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يكن فيه من الفضائل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبالة ما ذكر فيه ألم يكن في أبي جهم رضي الله عنه من الفضائل والفواضل ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدا الموازنة بين الحسنات والسيئات أين هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام أهل البدعة الذين حرفوا الأمة عن صراط المستقيم وأضلوا الشباب عن الطريق القويم طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا صنيعه وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوق لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد هذا صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم. Encore un exemple de la sunna, parce que les gens de la sunna ils parlent avec preuve, avec dalil. Hein, je ne sais pas si Abou Asma tu peux me confirmer que tu as toujours du son, barakallahu fik. Voici l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté par Muslim dans son authentique, d'après la narration de Fatima ibn Qais, qu'elle a agré qu'elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander conseil. Elle dit, ô messager d'Allah, Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm m'ont demandé tous deux en mariage. Elle veut donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam choisisse pour elle. Car elle a agré, que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit quant à Abu Jahm, et ne pose pas son bâton de son épaule. Alors le cheikh il dit, les gens de science parmi les gens du hadith ont deux avis sur qu'est-ce que ça veut dire, il ne pose pas son bâton de son épaule. Il dit qu'il ne pose pas son bâton de son épaule, cela veut dire qu'il n'arrête pas de voyager, ce qu'on appelle un grand voyageur. Cela est un avis. Le deuxième avis c'est qu'il frappe beaucoup les femmes, ne pose pas son bâton de son épaule. Quant à Muawiyah, il est pauvre et n'a pas d'argent. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah, lui qui était le scribe de la révélation, en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas des présciences que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu citer en face de ce qu'il a dit sur lui? Comprenez ça? Hein? N'y a-t-il pas en Abu Jahm, qu'à l'agré, des présciences qu'aurait pu citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faisons alors l'équilibre entre les bons points et les mauvais points. Où se trouve cela dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est la parole des gens de l'innovation religieuse qui ont dévié la communauté du droit chemin et ont égaré les jeunes de la voie droite, la voie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il a dit. Quant à Abu Jahm, il ne dépose pas son bâton de son dos. Et quant à Muawiyah, il est pauvre sans argent.
marie-toi plutôt avec Osama ibn Zayd. لكن كيحي Osama ibn Zayd. Voilà ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Encore un autre dalil. وعن البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هل التزم أن يذكر ما له في مقابل ما عليه؟ لقد ذكر الله الكفار في القرآن وحذر منهم وذكرهم بما هم له أهل وبين مآلهم ومصيرهم دنيا وآخرة وكان لهم فضائل. كانوا أهل نجدة يغيثون الملهوف وبعضهم ينصر المظلوم وكانوا يطعمون يبذلون الأموال ولهم بعض الأخلاق الصالحة مما كان قبل مما توارثوه. فهل ذكر ربنا سبحانه وتعالى جلت قدرته لهؤلاء شيئا من ذلك؟ Il donne encore d'autres preuves. Parmi les preuves qu'il cite pour réfuter cette ambiguïté des l'innovation et des ambiguïtés, et dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Aïcha qu'elle a agréé, qu'un homme demanda l'autorisation de rentrer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Laissez-le entrer, quel bien mauvais compagnon de tribu il est ». Ça, c'est un hadith que je vous conseille de lire, et de lire les charhs des ulama parce qu'il est plein d'enseignements. D'ailleurs, dans le hadith, pour ceux qui l'ont peut-être déjà lu, ou qui ont peut-être déjà passé dessus, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha, elle est étonnée de cette... parce qu'après, le professeur Hassan, il a souri à cette personne-là. Il l'a accueilli, etc. Il a dit, comment tu lui as dit, tu as dit ce que tu as dit sur lui, et après tu t'es comporté de cette manière-là avec lui. Il a dit, Inna minan nasi man yuttaqa sharruhu. Il y a parmi les gens des gens dont on craint leur mal. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec lui de cette manière pour une hikmah. Et il y a une explication de ulama, hein, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais je suscite juste j'incite votre curiosité, je suscite pour vous une curiosité que vous alliez voir. Et c'est comme ça, comme je dis toujours dans mes cours, que le talib ilmi se construit. C'est pas en écoutant des informations et des références et en les laissant passer, comme vous pourrez écouter hein, quelque chose qu'on nous dit. Maintenant, au contraire, il faut quoi? Il faut aller voir les sources, il faut aller voir les références, et c'est comme ça que tu te construis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le entrer, quel bien mauvais compagnon des tribus il est. Ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'est-il imposé de citer ses points positifs en face de ses points négatifs? Et puis donne encore une autre preuve. Allah a cité les mécréants dans le Coran et a mis en garde contre eux et a dit à leur sujet ce qu'ils méritent et a mis en évidence leur fin et leur destination dans ce bas monde et dans l'au-delà, alors qu'ils avaient certaines préséances. Ils avaient du courage et secouraient l'opprimé, et certains aidaient celui qui avait subi une injustice et donnaient à manger et donnaient généreusement et avaient certains comportements vertueux qu'ils avaient hérités du passé. Est-ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a cité l'une de ces choses à leur sujet? Bien évidemment, la réponse est non. Encore une autre preuve, il dit, le cheikh ici. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الصحيح لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفأخذ من ماله من غير علمه؟ فقال نعم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. لم يقل لها ولكن يا هند هو من كان شحيحا إلا أنه فيه من الخير ما فيه وفيه من الفواضل ما فيه ويعد ما له من الحسنات رضي الله عنه. هل فعل النبي شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الماء مقام جرح لا تذكر حسنة وإلا أضعفت الجرح كما قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. هذا طريق السلف ومنهاج النبوة. عند جرح الرجل لا تذكر حسناته، عند الترجمة اذكر ما له ما عليه، ما لنا ولترجمته نحن في وصف حاله مجروحا إذ نحذر منه الأمة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, quand Hind bint Utbah, quand elle a gré lui dit, ô messager d'Allah, Abu Sufyan est certes un homme avare, c'est-à-dire qui son mari. Il ne me donne pas ce qui nous suffirait à moi et à mon fils. Puis-je prendre de son argent sans qu'il ne le sache? Il sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, oui,
prends de manière convenable ce qui vous suffit à toi et à ton fils. Et il n'y a pas dit, mais Hind, même s'il est avare, il a telle chose de bien, et telle préséance, elle ne s'est pas mise à citer ses bons points l'un après l'autre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Si la situation est une situation de critique, on ne cite pas de bons points. Car si tu fais cela, tu affaibliras la critique, comme l'a dit l'éminent savant du hadith, Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà la voie des plus prédécesseurs et la voie prophétique. Lorsqu'un homme est critiqué, ses points positifs ne sont pas cités. Quant à la biographie, tu cites à son sujet le positif et le négatif. Quel est le lien avec sa biographie lorsque nous sommes en train de le décrire comme ayant été critiqué? Car nous mettons la communauté en garde contre lui. Ne vois-tu pas, si un homme avait la peste, et maintenant vous commencez encore mieux à comprendre le titre du cours, ils sont la peste des cœurs. Innahum ta'un al-qulub. Et regardez l'exemple qu'il va donner le cheikh ici. أرأيت لو أن رجلا به طاعون وكان جوادا كريما فارسا باسلا معطاء آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فأصابه طاعون فعزلناه أن نقول لا نعزله لأن ما به من الطاعون لا يقوم بإيداء ما فيه من الفضل والخير فنطلقه في المجتمع ولا نأخذ بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها يريد الطاعون عليه الصلاة والسلام. صاحب البدعة أشد فتكا بالمسلمين من صاحب الطاعون بهم. هذا طاعون القلوب، طاعون الأرواح، هذا مبير الآخرة، مهلك المآل، هذا الذي يحرف الناس عن الصراط المستقيم. إذا تركته في المجتمع طليقا أو بذريعة أن له حسنات وهذا الذي به لا يقوم حسناته، إذا أطلقته في المجتمع أهلكت المجتمع، وهذا كله في الأبدان، فكيف بالقلوب والأفئدة والأرواح؟ هذا في الحياة الدنيا، فكيف بالحياة الباقية الأخرى؟ Écoutez cette parole et retenez cela. Quand quelqu'un vient ici, parce que le but de cette ambiguïté-là qu'il vous sorte, c'est quoi? C'est deux catégories de personnes. Vous avez ou celui qui répond à cette ambiguïté-là parce qu'il sait et il cherche en fait à défendre les imams de la bid'a. Ou alors vous avez celui qui le suit, qui est ignorant, qui répète juste ce qu'il a entendu. Comment vous allez le répondre? Eh bien, répondez avec les preuves qu'on a citées de Sahih al-Bukhari et d'autres livres de la Sunna qu'on a cités par rapport à Hind bin Utba avec Abu Sufyan, hein? Et par rapport à qui encore d'autres? Fatima bint Qais. Quand qui est venu la demander en mariage? Muawiyah et Abu Jahm. Hein? Et le fait que Allah dans le Coran il a cité les mécréants, il n'a pas cité leurs biens. Et retenez cela aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit: ne vois-tu pas si un homme avait la peste? Regardez la logique ici. Et qu'il est généreux, un cavalier intrépide, un bienfaiteur, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, mais qu'il était touché par la peste, et que nous l'avons mis à l'écart. Que nous disions alors que nous n'allons pas l'isoler, car la peste qu'il a n'affecte pas ce qu'il a comme préscience et comme bien. Et que donc nous le laissions libre au sein de la société. Et que nous n'appliquions pas la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si elle, c'est-à-dire la peste, arrive à un endroit où vous vous trouvez, ne sortez pas de cet endroit. Et si vous êtes en dehors de cet endroit, n'y entrez pas. Celui qui est sur une innovation religieuse ravage encore plus les musulmans que celui qui a la peste parmi eux. Car c'est la peste des cœurs. La peste des âmes. C'est ce qui te fait perdre l'au-delà et cause la mauvaise destination, et c'est ce qui égare les gens du droit chemin. Si tu le laisses libre au sein de la société, ou en prétextant qu'il a des points positifs, et que la peste qu'il a ne s'oppose pas à ces points positifs, si tu le laisses libre au sein de la société, tu auras ravagé la société. Et tout ceci au sujet des corps. Tout ceci est au sujet des corps. Qu'en est-il alors des cœurs et des âmes? Cela est dans cette vie d'ici-bas. Qu'en est-il alors de la vie éternelle de l'au-delà? Vous comprenez le titre maintenant? Ils sont la peste des cœurs, innahum ta'al qulub, les gens d'innovation. Ça me rappelle une parole de Cheikh Mohamed Amal Jami rahimahullah ta'ala. Vous avez vu dans les aéroports, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, quand il est malade, et les maladies dangereuses, quand il arrive dans un pays, on le met en quarantaine. Il a dit, si seulement on pouvait faire ça pour les gens qui ont des shubuhat. Parce qu'ils sont plus dangereux pour les musulmans. Hein, qu'on les mette en quarantaine à l'aéroport. Rahmatullah alayh. Regardez les gens de la sunna comment ils parlent.
الأمر لا يلتبس على ذي عقل، ولكن إذا أضل الله تبارك وتعالى قوما فلا هادي لهم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا ويجنبنا الضلال والإضلال. هذا كله لما؟ لأن البدعة شأنها خطير، فهي أحب إلى إبليس من المعصية، أي التي ليست ببدعة، هي بريد الكفر. البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها، والعاصي على رجاء التوبة والإنابة. أما المبتدع فإنه مستمر في عماية الغواية. المبتدع ماسخ للدين محرف للشريعة، وأما العاصي فواقع في أمر هو معصية يقر بأنه معصية، والناس يعلمون وعلى رجاء أن يتوب. Cheikh il dit, et ça c'est un point important à comprendre aussi, cette affaire ne prête pas à confusion pour celui qui est doué de raison. Mais si Allah égare des gens, personne ne peut les guider. Nous demandons à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il nous tienne à l'écart de l'égarement et du fait d'égarer autrui. Parce que Cheikh il a dit, min ad-dalal wal idlal. Tout cela pourquoi? Parce que l'affaire de l'innovation religieuse est une affaire très dangereuse. Iblis l'aime plus que les péchés, qui ne sont pas des innovations religieuses. Parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas des innovations religieuses, mais qui sont toujours des péchés. Elle est la voie, la bid'a, elle est la voie vers la mécréance. Et les ulama, ils considèrent avec consensus, ijma', que la bid'a, elle est plus grave que les péchés qui sont moindres que la bid'a. Parce qu'évidemment, la bid'a, c'est aussi un péché. C'est ça qu'il veut, le cheikh, il est précis ici quand il parle. Le cheikh dit, on ne se repent pas d'une innovation religieuse, tandis qu'on se repent d'un péché. Le désobéissant qui a commis un péché espère revenir et se repentir, tandis que l'innovateur persiste dans l'aveuglement de l'égarement. L'innovateur transforme la religion. Il falsifie la législation, tandis que le pécheur est dans un péché qu'il admet être un péché, et les gens le savent et espèrent qu'il se repente. L'innovation eu égard à la croyance se divise en deux catégories. البدعة تنقسم باعتبار تعلقها بالاعتقاد إلى عملية واعتقادية. فالعملية ما كانت عملا من أعمال الجوارح كالذكر أمام الجنازة وكصلاة الرغائب والصلاة النصف من شعبان إلى غير ذلك من البدع العملية. وأما البدعة العقدية فما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة سواء كان مع الاعتقاد عمل أو لا. البدعة الاعتقادية من أخطر ما يصيب القلوب، ولذلك حذر منها الكتاب والسنة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سورة آل عمران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. Écoutez cette classification de la bid'a. Cher, qu'est-ce qu'il dit ici? L'innovation, parce que les ulama, ils ont différentes classifications de la bid'a, d'accord? L'innovation eu égard à la croyance, se divise en deux catégories. L'innovation dans les actes et l'innovation dans la croyance. Quant à l'innovation dans les actes, dans les actions, c'est celle qui est une action parmi les actions des membres, comme invoquer devant la janaza, et la prière d'Al-Gharaib, et la prière de la moitié du mois de Sha'ban, et d'autres encore parmi les innovations des actes. Quant à l'innovation dans la croyance, c'est de croire en quelque chose de différent de ce qui est connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non pas par obstination, mais avec une certaine ambiguïté, que cette croyance soit accompagnée d'une action ou pas. L'innovation religieuse dans la croyance fait partie des choses les plus dangereuses qui affectent les cœurs. Et c'est pour cela que le Coran et la Sunna ont mis en garde contre cela. Vous avez entendu dans l'autre cours qu'on a cité, quand deux parmi les salafs sont venus voir le noble compagnon, fils de compagnon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, et qu'il a rapporté sur des gens de Basra qui disaient que la qadara wal amra unuf. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: faites-le savoir que je suis innocent d'eux, qu'ils sont innocents de moi. Et puis il a cité la suite du hadith, le hadith de Jibril alayhi salam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. C'est la parole de qui ça ici? En arabe en tout cas. Ici c'est la traduction, mais c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran, verset 106. Qui l'a expliqué? Ibn Abbas, ترجم القرآن
l'exégète du Coran par excellence. Pourquoi on dit cela? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on dit cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour lui. Il a dit Allahumma faqihu fi din wa alimu ilm at-ta'wil. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion et apprends-lui la science du tafsir, de l'exégèse, de ta'wil. Parce que ta'wil, il a deux, c'est pas le ta'wil que le mauvais sens que le mubtadi'i font dans l'asma wa sifat, qui est dans le sens tahrif, falsification. C'est pas ça qu'on veut dire évidemment ici, a'udhu billah. Ce qu'on veut dire ici, c'est tafsir, ta'wil. Hein? Il y a beaucoup de livres en tafsir, quand vous lisez, on n'utilise pas le mot tafsir, mais on utilise le mot ta'wil. Hein? Wa ta'wiluhu kada. Et son tafsir, c'est cela. D'accord? Donc c'est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce noble compagnon? Il a dit, s'éclaireront les visages des gens de la sunna et du consensus, et s'assombriront les visages des gens de l'innovation religieuse et de la division. Alors, si quelqu'un dit, ouais, mais d'où t'as sorti ce nom d'Al-Sunnah al-Jama'a? Voilà, Abdullah ibn Abbas, il est là. Hein? S'éclaireront les visages des gens de la sunna et du consensus. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse partie, que nous fassions, qu'Allah fasse que nous fassions partie des gens de la sunna du consensus. Ceux dont les visages s'éclaireront et pas de ceux dont les visages s'assombriront. On continue, c'est bon, Abou Asma, on peut continuer un peu. Par rapport aux autres cours, on a encore 45 minutes là. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Essaye de faire moins de bruit quand tu es sur le thé parce que les gens sur internet ils sont. Allah al-musta'an. Afwan ya ikhwa. Ça va, ils ont dit qu'ils entendraient, alhamdulillah. Barakallahu fik, hasanakallah. Al-bid'atu لا يقبل معها عمل كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أين التلاوة؟ أين العبادة؟ من صلاة وصيام وغير ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في شأن القدرية لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. البدعة لا يقبل معها عمل مهما بلغ. وتذكر الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتهم هل أغنى عنهم ذلك شيئا؟ لا يقبل منهم عمل. وصاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي وأخرجه مسلم إن الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله من آوى محدثا والمحدث إما أن يكون محدثا بجناية وإما على الأصل أن يكون محدثا لبدعة فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aucune action n'est acceptée avec l'innovation religieuse comme la mise en évidence le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des khawarij qui sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Alors attention, hein, cette parole-là ne doit pas prêter ambiguïté qu'on dise ah, le frère il a dit que celui qui a une bid'a, c'est aucune action qui est acceptée de lui. Dans un instant, on va faire un tafsil, on va rapporter la parole du Cheikh Rabi', hafidahullah, et la parole du Cheikh Massil Abbad, qui est une parole assez longue, mais qui explique bien cela, que ce soit pas mal compris. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça risquait d'être mal compris, donc on a été chercher un peu dans les paroles des savants pour que tout doute soit dissipé. Où est la récitation du Coran, le Cheikh il dit? Où est l'adoration? Comme la prière et le jeûne, etc. Ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Et comme Abdullah ibn Omar a dit au sujet des Qadarites, si l'un d'entre eux possédait de l'or en aussi grande quantité que la montagne d'Uhud et le donnait en aumône, ce ne serait pas accepté de lui tant qu'il ne croit pas à la prédestination. Aucune action aussi grande soit-elle acceptée avec l'innovation religieuse. Alors là, je pense qu'il convient de faire une parenthèse vis-à-vis de ça. Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, dit dans son explication de Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, volume 2, page 978. Hein?
Et pour les frères qui n'ont pas de copie de Sharh Sunnah al-Barbahari, j'ai dit que j'en avais encore quelques-unes ici, en 2 volumes. Hein. C'est un livre qui est un livre de référence parmi les livres qui compilent la croyance des gens de la Sunna du consensus. Il est expliqué par Cheikh Rabi', il a été publié. Alhamdoulilah, on a quelques copies ici pour les frères qui veulent prendre quelques copies avant de partir, Inch'Allah. 978 pour les Belges et les Suisses, 978. Nous ne jugeons pas que les actions d'un innovateur qui prie et jeûne sont toutes nulles et vaines. S'il prie conformément à la sunna et jeûne selon la sunna et fait le pèlerinage selon la sunna, ces actions qu'il fait selon la sunna, nous ne disons pas qu'elles sont nulles et vaines, car on annule toutes les actions que l'association à Allah, le shirk. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Surat al-Furqan, verset 23, et c'est une traduction du verset وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, hafidahullah ta'ala? Il dit dans son explication, Sunan ibn Majah, cassette numéro 7, les gens de l'innovation sont de 2 types. Ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l'islam, ce qu'on appelle bid'a mukaffira chez les ulama, et ceux-là, leurs actions ne sont pas considérées et sont nulles et vaines. Et ceux qui ont une innovation qui n'arrive pas au degré de mécréance, que les ulama appellent bid'a mufassiqa. Retenez les termes. Il y a bid'a mukaffira, ay allati tukhriju sahibaha min al-millah, wa bid'a al-mufassiqa, allati la tukhriju sahibaha min al-millah. D'accord? Je répète la parole de Cheikh Al-Abbad. Il y a ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l'islam, et ceux-là, leurs actions ne sont pas considérées, sont nulles et vaines, et ceux qui ont une innovation qui n'arrive pas au degré de mécréance. Et donc, on ne les fait pas sortir de l'islam. Et ceux-là, leurs désobéissances sont contre eux, et leurs actes d'obéissance sont pour eux. Vous suivez? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, dont 72 en enfer. Et ils sont musulmans, et menacés de l'enfer. Et nous ne disons pas que leurs actions ne sont pas acceptées comme celles des mécréants. Ceux qui ont des innovations qui ne le font pas sortir de l'islam sont des musulmans. Et à cause de leurs péchés et de leurs innovations, ils sont menacés de l'enfer. Ils seront châtiés si Allah veut les châtier, et s'il leur pardonne, ils ne seront pas châtiés. Et même s'ils sont châtiés, ils ne resteront pas éternellement en enfer, comme les mécréants, mais finiront au paradis. C'est toujours la parole de Cheikh Al-Abbad. Hein? Quant au repentir, ils ne se repentent pas, car ils croient que ce qu'ils font est vérité. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les salafs, ils disaient, le sahib bid'a, il n'a pas de repentir. C'est ça qu'il faut comprendre ici. On avait déjà parlé de ça dans la parole du Cheikh Jamal ibn Furah al-Harifi, hafidahullah ta'ala. Quant au repentir, ils ne se repentent pas, car ils croient que ce qu'ils font est la vérité, et donc restent sur leurs innovations jusqu'à ce qu'ils meurent sans s'être repentis. Et que leur innovation ne les fait pas sortir de l'islam. Leur affaire revient à Allah. S'il veut, il les châtie, et s'il veut, il leur pardonne. Ça, c'est un point qui est compris, hein, c'est important. Hein. Est-ce qu'on a des exemples de bid'a mukaffara ou bid'a Mufassiqa. C'est que j'aime pas les questions pendant les cours, c'est bien pourtant. Je te répondrai après, Inch'Allah. Pour le bid'a al-mukaffira, qu'est-ce qu'on a cité? On a cité un exemple aujourd'hui dans le cours. Le fait de dire que le Coran est créé, c'est pas un coffre ça? On continue. إياك أن تغتر لأنك لا تضع الأمور مواضيعها بحقيقة الأمر وما عليه القوم لأنهم يضلون المسلمين والبدعة الاعتقادية أكبر من الزنا ومن إتيان الذكران من العالمين ومن شرب الخمر ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. البدعة الاعتقادية أمرها كبير من وقر صاحبها فهو معين على هدم الإسلام ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
Regardez les paroles de savants, ya ikhwa. Prends garde à ne pas être trompé, car tu ne places pas les choses à leur place en fonction de la réalité de la chose. Et c'est sur quoi sont ces gens, car ils égarent les musulmans. L'innovation dans la croyance est pire que la fornication. Vous avez entendu, ikhwa? Hein? Certains parmi les musulmans qui n'ont pas d'ilm, tu parles de la fornication, A'udhu billah, hein? Et quand il concerne l'égarement, les égarements comme les égarements des bid'a, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la balance correcte, ya ikhwa. L'innovation dans la croyance est pire que la fornication, et que d'accomplir l'acte charnel avec les mâles de ce monde. C'est un kabira, ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et que de boire de l'alcool et de tuer une âme qu'Allah a interdit de tuer sauf en toute justice. L'affaire de l'innovation dans la croyance est grave. Celui qui respecte celui qui est sur ce type d'innovation aura aidé à détruire l'islam. Et celui qui respecte celui qui est sur une innovation religieuse aura aidé à détruire l'islam. Attention, ya ikhwa akhawat. C'est pas une mince affaire, ya ikhwa akhawat. Écoutez ce qu'il va dire au sujet de l'innovation religieuse. والابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها وتأمل في الواقع اليوم عندما يدعو أهل السنة طوائف الأمة إلى العودة إلى الأصل والنبع الصافي النمير إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نحكم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. تأمل هذه الدعوة والدعوة المقابلة التي تدعو إلى المنهج الأرحب، إلى العباءة التي تضم كل ذي بدعة وتجعلهم جميعا في فسطاط واحد ليتهارجوا تهارج الحمر وليتهارشوا تهارش السباع ولينهقوا نهيق الحمير. أما أهل السنة فعلى الجادة المستقيمة. تأمل في دعوة وقل لي بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي الدعوتين أحرى بالاتباع وأجدى بالنفع وأولى بالقبول. أدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، أم اتباع الرجال في دين الله، اتباع الآراء من دون الوحي المعصوم، التقعيد والتنظير والتأصيل بوحي الشياطين الإنس والجن. قل لي بربك أيهما أعدل، أيهما أولى بالقبول وأحرى وأجدى بالنفع الحقيق. البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، البدع ترفع السنن التي تقابلها، كلما استقرت بدعة رفعت سنة تقابلها. الابتداع في الدين يمزق الأمة ويمزق وحدتها ويحطم كيانها ويبدد طاقات أبنائها. Écoutez cette parole très forte de ce que dit le cheikh ici. L'innovation dans la religion divise la communauté et déchire son unité et médite quant à la situation aujourd'hui quand les gens de la sunna appellent les groupes de la communauté à revenir au fondement et à la source pure et claire, de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. Médite cet appel et celui qui l'oppose, appelant à la méthodologie la plus accueillante. Hein? Comme ceux qui sont comme Abu al-Hasan al-Ma'aribi et d'autres, etc. Hein? Ils disent non, il faut élargir le cercle. Vous êtes trop, hein? Ya ikhwa, je vous assure, hein? J'ai déjà entendu ça sur notre mosquée ici et sur notre da'wah ici. C'est trop serré, c'est too tight en anglais, c'est trop serré. Hein? Ils veulent absolument que les autres soient avec nous dans le manhaj. C'est comme si tu avais une djellaba, c'est ce que les cheikh va utiliser comme ça, comme tu avais une djellaba et tu l'élargis un peu pour que d'autres gens puissent y rentrer avec toi. Mais là je l'afiyah. Hein? Mais là j'ai Hassan, Hassan al-Ma'aribi, etc. Ce genre de mubtadi'a. Ils appellent à la méthodologie la plus accueillante, au manteau qui contient.
rassemble tous ceux sont sur une innovation religieuse et les place tous sur une grande tente unique, agités tous les uns contre les autres. Comme des ânes, le cheikh il dit. Se battant les uns contre les autres, comme des lions, braillant comme des ânes. Tandis que les gens de la sunna sont sur la voie droite. Médite donc les deux appels. Et regardez ce qu'il dit, cheikh, il dit. Et par ton Seigneur qui t'a créé, il te demande par Allah. Et vous connaissez l'obligation, quand quelqu'un te demande par Allah, tu dois répondre. Et par ton Seigneur qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement, et t'a façonné dans la forme qu'il a voulu, dis-moi lequel des deux appels est le plus en droit d'être suivi. Et le plus bénéfique, et le plus en droit d'être accepté. Est-ce l'appel au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qu'ils ont suivis avec excellence, ou ceux qui suivent les hommes dans la religion d'Allah, ceux qui suivent les opinions et ne suivent pas la révélation infaillible. Et dans le dars que vous avez fait sur la salafiyya, Cheikh Al-Albani l'avait prouvé, avec dalil à l'appui, que l'affiliation à la salafiyya, c'est une affiliation à l'infaillibilité. Ceux qui établissent des règles et des fondements et spéculent par révélation des démons, les démons parmi les êtres humains et les djinns, lesquels des appels les plus en droit d'être suivis, ya ikhwa wa akhawat? Dis-moi par ton Seigneur, mon frère en Allah, ma soeur en Allah, lequel des deux est le plus juste et lequel des deux est le plus en droit d'être accepté et plus utile et plus apte à être réellement bénéfique. L'innovation religieuse fait disparaître les sunnahs qui sont à son opposé. Chaque fois qu'une innovation s'établit, c'est une sunnah qui disparaît. Et les paroles de salaf, elles sont connues à ce sujet-là. L'innovation dans la religion divise la communauté. Contrairement à ce que veulent dire certains groupes comme l'Ikhwan al-Muflisoun, al-Khouwan, comme Cheikh Falah Ismail l'a dit, et qui est une des riwayat, des appellations que Cheikh Moqbil donne à ce groupe-là. Il les appelait al-Ikhwan al-Muflisoun, les frères pervertis. Hein? Ou qui pervertissent plutôt. Ou Mouflis, comment on va traduire ça? C'est pas vraiment perverti, comment est-ce qu'on va traduire ça? Hein? Ala kulli hal, al-Khouwan aussi, les appellent les traîtres. Hein? Al-Khouwan al-Muslimun. Qu'est-ce qu'ils disent les Ikhwan musulmans? Ils disent نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Nous regroupons sur ce que nous sommes d'accord et nous excusons les uns les autres au sujet duquel nous sommes en divergence. Subhanallah. Même dans l'aqidah, ya ikhwa. Hein? Et vous le voyez, c'est les premiers à appliquer cette règle avec Shia. Mais on le voit aujourd'hui. Et les Shia le disaient, c'est les Ikhwan musulmans qui prennent le pouvoir en Égypte, vous allez voir. Ah, perdant, il y a un frère qui me dit sur internet, perdant, c'est bien ça, mouflis, perdant, na. Ils avaient dit le Mashiach, vous allez voir si les Égyptiens, en Égypte, les Ikhwan musulmans prennent le pouvoir en Égypte, eh bien, ça va être la grande porte ouverte à Rawafid. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Hein? Quoi? Des Husseiniyates qui s'ouvrent, c'est-à-dire des mosquées des chiites, on les appelle Husseiniyates, hein? Et une école qui s'ouvre. Et ça, c'est pas nouveau, Hassan al-Banna, parmi les têtes des Ikhwan musulmans et leur grand nom, eh bien, il a fait une maison, ou si vous voulez, un institut qu'il appelait Dar al-Taqrib, la maison du rapprochement. Avec qui? Avec quelqu'un qui s'appelle Al-Qummi, c'est-à-dire qu'il vient de Qum en Iran, qui était parmi les grands des Rawafid, Al-Mu'ammam, qui avait un grand turban comme les Rawafid, disons. Et ils se sont mis ensemble, ils ont fait ça pour rapprocher les Madahib, soi-disant. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, comme l'a dit Cheikh Falah Ismail? C'est pas rapprocher que viennent à la Sunna. C'est que nous, on a un tashayyu'. C'est ça qu'ils voulaient, ya ikhwa. Ils avaient même essayé d'obtenir à l'époque de Jamal Abdel Nasser, l'ancien président d'Égypte. Ils avaient essayé d'obtenir à l'époque une faculté du madhab Ja'fari, c'est-à-dire le tashayyu', le rafd, le chiisme, à l'université de l'Azhar. Vous connaissez cette histoire-là ou pas? Cheikh Falah Ismail l'avait raconté ici, elle est sur une vidéo sur internet, vous pouvez la trouver. C'est quoi en résumé, vraiment en grande ligne? C'est qu'un des chouyours
de Cheikh Falah Ismail, ils faisaient partie des chouurs de l'Azhar. Mais à l'époque, ils étaient choisis parmi les mashayikh. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un appel qu'ils ouvrent une faculté de madhab Ja'fari à l'université de l'Azhar et qu'en échange, l'Azhar puisse ouvrir une faculté de madhab de la Sunna en Iran, à Qom. Et c'était présenté à qui cela? À l'Assemblée des ministres. L'Assemblée des ministres, et Jamal Abdel Nasser, le président de l'époque, ils ont voulu avoir l'avis de Mashir de l'Azhar. Les chers de Cheikh Falah Ismail, c'est Cheikh comment encore? Chiltout, non? Je ne sais plus son nom, Sarahatan. Parce que même sur la vidéo, je l'avais mal entendu, je n'arrivais pas à entendre bien le nom. À la Koulihal, retourner à la vidéo. Et que ce Cheikh, alhamdoulilah, il faisait partie de cette lejna, si vous voulez, qui devait analyser ce cas-là. Il était obligé d'y aller parce que c'est sous l'égide des ministres et il voulait avoir leur avis, etc. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il a voulu que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Jabal Abdel Nasser, Allah Azza wa Jal, il a fait qu'il a refusé. Pourquoi? Pour une simple raison. Vous connaissez la raison? Alors que lui, il n'a rien à voir avec la sunna, etc. Mais, pour une simple raison, c'est quoi? C'est que les chiites, quand ils ont dit ça, ils ont dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens de chez nous, c'est-à-dire des Iraniens, qui viennent et qui enseignent le madhab Ja'fari chez vous, ici à l'Azhar. Et Jamal Abdel Nasser lui a dit, qu'est-ce qu'il va y avoir en échange? Donc ça veut dire qu'il va y avoir des gens de chez nous qui vont partir là-bas et enseigner chez vous. Ils ont dit, non, juste que vous envoyez les livres, et nous, on a des gens qui vont enseigner vos livres là-bas. Jamal Abdel Nasser, il a dit quoi? Ça veut dire que vous, des Iraniens, vous allez venir chez nous, les Arabes, les Égyptiens, pour enseigner votre madhab, et qu'en échange, il n'y a pas des Arabes, des Égyptiens, qui vont aller enseigner la sunna chez vous. Et il a dit, la yaftah Allah, jamais. Et il a dit, le shir de Cheikh Falah Ismail, il s'est levé dans un coin, il a fait ce jeu de shukr ce jour-là. Pourquoi? Parce que ça, on a évité de justesse que le madhab shi'i, il soit ouvert, à l'époque en tout cas, en Égypte, à l'Azhar. Et maintenant, regardez le résultat, avec les Ikhwan musulmans aujourd'hui. Et retournez au Khotab de Cheikh Raslan, Hafidahullah Ta'ala. Cet homme qui est un homme de science courageux. Vous savez, c'est quoi parler des Ikhwan musulmans pendant la révolution et après la révolution? Sur le minbar, il a été menacé de mort, ya Ikhwan. Et il continue à parler. Il a fait une khutbah. Al-Ikhwan al-Muslimun. Vous allez voir comment ils rapportent toute l'historique des Ikhwan al-Muslimun et qui ils sont, etc. La vidéo elle est disponible sur leur site, raslan.com. rslan.com. Ala kulli hal, continue, Inch'Allah. L'innovation dans la religion divise la communauté, déchire son unité et rompt son entité et gaspille les forces de ses enfants. Rappelez-moi qu'un jour on fasse cela, Inch'Allah, que le doctorat Cheikh Falah Ismail, qu'on traduise quelques points de la fin du doctorat. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il prouve dans les livres des Ikhwan Muslimin comment ils ont supporté la révolution iranienne de Khomeini, et ils l'ont soutenu, et ils y ont appelé, et comment ils ont critiqué les salafis, et comment ils continuent à faire cela, et comment ils ont des stratagèmes et des accords, des pactes avec les chiites pour répandre leur madhab. Alhamdulillah, Cheikh Falah Ismail, il m'a donné l'autorisation de traduire ce doctorat, comme il m'a donné l'autorisation de traduire tout son travail, tout ce qu'il fait, alhamdulillah. Mais ça fait 900 pages, mais au moins qu'on traduise quelques passages, surtout de la fin du livre, où il consacre quelques passages à cela. Écoutez ce que dit le cheikh ici. وصاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولو تأمل المتكلمون في هذا وحده لأمسكوا شيئا من انفلات ألسنتهم. إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بآثار وسنة فافعل. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. C'est une parole de salaf très connue, ça. Écoutez ce qu'elle dit le cheikh ici. Celui qui possède une innovation a son péché, et le péché de celui qui l'a commis jusqu'au jour du jugement dernier. Et si ceux qui parlent méditaient juste à ce point,
ils retiendraient certaines échappées de leur langue. Si tu ne peux te gratter, écoutez ce athar, si tu ne peux gratter ta peau avec ton ongle que si tu as un texte, un athar ou une sunnah, alors fais-le. Prenez le sens de cela. Si tu peux ne gratter ta peau avec ton ongle que si tu as un texte, si tu pouvais ne faire quelque chose que si tu avais un texte, c'est ça que ça veut dire ici, alors fais-le. Et prends garde à ne pas parler d'une chose au sujet de laquelle tu n'as pas été précédé par un imam. Allahu Akbar. Wallah, ya ikhwa, c'est une règle que beaucoup d'entre nous connaissent. Et ça, c'est un point que je voulais rapporter dans ce cours. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes que je vais dire aujourd'hui. Et c'est une chose que les ulama, ils n'arrêtent pas de mettre à la lumière du jour et de rapporter. Et c'est une chose que Cheikh Khalid Abdelrahman d'Égypte, il a rapporté sur une vidéo qui est sur YouTube, mais je ne l'ai plus retrouvé aujourd'hui, à mon avis le lien il a été retiré. Il a dit, ya ikhwa, c'est pas suffisant qu'on connaisse, il faut le tatbiq al-amali. Il faut le tatbiq amali. D'accord? Tout le monde d'entre nous, Allah, sauf vraiment les débutants, ils ne connaissent pas la parole de Usul Talata. Hein? En tout cas, tout le monde, sauf les débutants d'entre nous, connaissent la parole de Usul Talata qui est Al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. C'est la parole du Imam Bukhari dans son Sahih. Mais qui l'applique? Et qui l'applique dans toute parole qu'on dit? Surtout quand on parle de din. Hein? L'ilm qabl al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'action. Hein? Et ici, prends garde de ne pas parler d'une chose au sujet de laquelle tu n'as pas été précédé par un imam. On sait ces règles-là, mais est-ce qu'on a mis en application? Est-ce qu'on les met en application? Et pire que ça, j'ai déjà eu affaire à des frères, quand je leur apporte quelque chose du manhaj, hein, ils vont dans mon, ils vont, ils disent dans mon dos, ouais ben, Mehdi il parle sans science, de quoi il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, etc. Alors que lui, il parle sans ilm. Alors que moi, j'ai Badi Ad-Din Sindi rahimahullah derrière moi, j'ai Cheikh Obeid Jabiri derrière moi. Hein? Évidemment, je n'ai pas fait attention à ce qu'il dit sur moi. Hein? J'ai simplement pris les paroles des savants, Badi Ad-Din Sindi, c'était traduit en anglais, un CD de Cheikh Obeid, et j'ai donné aux frères. Je n'ai rien rajouté à ça. Je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. C'est un exemple concret, ça. Je ne voudrais pas citer de nom, et pas citer sur quoi, sinon vous allez voir qui c'est, etc. Le but, c'est quoi? C'est de l'exemple, en fait. C'est pas la première fois, ya ikhwa. Lui, il parle sans ilm, sans imam, et il t'accuse à toi de parler sans imam, alors que toi, tu parles avec un imam derrière toi. Et tu parles sur un point du manhaj qui est connu pour les gens qui s'intéressent au manhaj. Et ça, c'est un autre point que je voulais, après le point important que je disais, que le fait d'appliquer ce qu'on connaît, ya ikhwa akhawat. Subhanallah al-Adim. Combien de frères ont assisté au cours de Cheikh Mohamed Al-Anjari? La mosquée était pleine ou n'était pas pleine? Quelques jours après, on voit certains frères qui étaient là enregistrer une vidéo pour les gens d'innovation. Allahu Akbar. C'est vrai ou là? C'est comme s'ils n'arrivaient pas à mettre en pratique la science, les points théoriques qu'ils ont appris avec le shir. Ou alors ils ont une passion et c'est plus fort qu'eux, ils veulent la suivre, ils ne veulent pas suivre les textes. Hein? Combien de mashaïr? Ici, c'est plus pour les frères d'ici, mais aussi pour les frères d'ailleurs. Parce qu'il y a même des frères de France, des sœurs de France qui nous demandent sur la mosquée de Green Lane ici. Comment, après Cheikh Falah Ismail, Cheikh Obeid Jabiri, Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, Cheikh Badi Ad-Din Sindi, rahimahullah, hein, Cheikh Al-Najmi, j'en oublie plein, qui ont mis en garde sur cette mosquée. Et certains en live, directement ici dans la mosquée, comme Cheikh Falah Ismail, devant toi, tu le vois et t'explique en détail leurs erreurs. Cheikh Al-Anjari, devant toi, il t'explique leurs erreurs. Et que lui-même, il a fait personnellement nasiha à Abu Samad Dahabi. Hein?
Et je tiens ça d'un frère de la Mektaba Salafia, que Abu Samad Dahabi, à l'époque, il avait dit, Cheikh, je suis avec eux juste pour le salaire, parce que je travaille pour eux. Cheikh Mohamed Al-Anjali, que machallah, il y a les moyens, il a dit, Akhi, moi je te garantis ton salaire, quitte-les. Et il les a jamais quittés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cheikh Al-Anjali, Cheikh Falah Ismail, d'autres machires qui viennent dans la mosquée, chez nous, ils les connaissent bien. Ils mettent en garde, et il y a encore des frères de chez nous qui appellent à leurs cours. Quand il y a une sœur qui arrive et qui demande après des cours d'arabe, qu'est-ce qu'on fait? Certaines sœurs, elles l'envoient à Green Lane. Ou dans d'autres mosquées, ce ne sont pas des mosquées salafis dans le coin. Quand il y a une sœur qui demande des cours de Coran, on l'envoie chez une sœur, on ne sait même pas qui c'est dans une mosquée qui n'est pas une mosquée salafia. Subhanallah al-Adim. Plus grave encore, il y a certains de nos frères qui appellent les frères au téléphone et qui disent, ah, viens après à Green Lane, t'as pas goûté, tu ne sais pas ce que c'est. Viens, viens mon frère. Subhanallah al-Adim. Subhanallah al-Adim. Hein? Cheikh Mahfal Ismail, personnellement, à la maison, chez lui, quand il était ici, il m'a donné une brochure de Green Lane. Écoutez bien ça. Cette brochure de Green Lane, elle ne se trouve pas en Europe. Elle se trouve qu'au Koweït et dans les pays du Golfe. Elle est écrite en arabe, elle n'a pas été traduite en anglais. C'est le but de quoi cette brochure? C'est le but de récolter de l'argent pour leur projet. Vous ouvrez la brochure, déjà sur la page de garde, il ne s'appelle plus Al-Hadith comme il s'appelait avant, il s'appelle Green Lane maintenant. Cheikh Falah Ismail, ils disent parce qu'ils travaillent avec les Ikhwan Muslimin, les Ikhwan Muslimin n'ont jamais accepté le nom d'Al-Hadith, ils leur ont demandé de retirer Al-Hadith, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Green Lane maintenant. Premier point. Deuxième point, vous ouvrez la brochure, vous trouvez le mufti officiel des Ikhwan Muslimin du Koweït qui fait une fatwa comme quoi tu peux donner la zakat pour le projet de la mosquée. Or, les fatwas des kibar, les ulama, c'est le contraire de cela. Tu ne peux pas donner la zakat pour le projet de mosquée. Deuxième fatwa, Omar al-Ashqar, Ikhwan Muslimin encore. La même fatwa. Et la troisième, quelqu'un aussi qui fait partie des Ikhwan Muslimin, hein? Autorisation de prendre la zakat, pourquoi? Pour leur projet d'agrandissement de la mosquée. En association avec qui? Avec les associations Hizbiya du Koweït. Avec les associations, c'est marqué, leur nom de compte. C'est les associations Hizbiya Ikhwaniya qui se mettent l'argent pour eux ici. Or, vous connaissez tous, tout le monde connaît leur lien avec Ihya Turath. Hein? Islami, c'est l'association d'Abdurrahman Ibn Khaliq. Que les ulama comme Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Azim et d'autres mashayikh ont mis en garde contre lui. Et ont même dit que c'est un innovateur. Et qu'il a des fous dans l'aqida. Et il n'y a pas longtemps, Abu Samad Dahabi, il y a quelques semaines, il a traduit quelqu'un, pour quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Adnan Abd Qadir, qui fait partie d'Ihya Turath, et il fait la tizkiyah d'Abdurrahman Ibn Khaliq, et Abu Samad Dahabi traduit pour lui. Après tout ça, vous voyez toujours pas clair. Le Cheikh Falah Ismail, il a amené un certain nombre de copies du Koweït pour donner aux frères, pour leur montrer, leur dire, regardez, nous on les connaît ces gens-là. Et je vous raconte une histoire que Cheikh Falah m'a racontée à moi, que Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, il y a très longtemps, très longtemps, parce qu'il connaît Ihya Turath très bien, depuis plus de 20 ou 25 ans, si pas plus. En tout cas, et s'il ne sentait d'eux depuis très longtemps, depuis ce nombre d'Allah ou plus. C'est ça qu'il faut dire en fait. Hein? C'est que certains parmi les gens d'Ihya Turath ont demandé à Cheikh Falah Ismail d'aller poser la question sur les zakat pour les mosquées. À qui? Écoutez bien les noms. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Masih Al-Abbad et Cheikh Ben Baz. Cheikh Falah Ismail, il a été voir ces trois grands savants-là, personnellement. Et il a enregistré. Cheikh Al-Fawzan, la yajouz, il a dit. Cheikh Al-Masih Al-Abbad, la yajouz. Cheikh Ben Baz, il a dit, la yajouz. Et la chouba qui disent, wa fi sabilillah. Hein? C'est-à-dire que la zakat, tu peux le donner à ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Les ulama, ils ont dit, c'est qui? C'est le hajj ou le jihad. Si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, c'est ça qu'ils disent les ulama. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Fisabilillah, c'est les mosquées. Les trois grands machers que j'ai cités là, ils ont réfuté, ils ont dit là, c'est incorrect de dire ça là. Alors, chez qui ils ont été? C'est les Ikhwan Muslimin. Abdurrahman Ibn Khaliq, quand Cheikh Falah Ismail lui a dit cela,
Il s'est mis en colère. Il a dit, qu'est-ce qu'ils veulent les ulama, que les savants, que les gens ils prient dehors sous un arbre? Cheikh Falah Ismail a dit depuis ce jour-là, comme on dit en arabe, j'ai su mes mains d'eux, hein, et je me suis innocenté d'eux, et j'ai... Subhanallah al-Adim. Et on a des gens chez nous qui n'ont pas honte d'appeler à ce genre de mosquée. Et comme pourquoi je parle d'ici, encore une fois, pour les frères de France, de Suisse, de Belgique qui peuvent nous écouter, etc., ou des Sénégal ou d'autres pays de la Réunion, etc., hein, ça c'est valable partout, ya ikhwa wa akhawat. Il ne faut pas travailler avec les gens de l'innovation. Il ne faut pas fréquenter les gens de l'innovation. Il ne faut pas, certainement encore moins, appeler aux gens et aux mosquées des gens de l'innovation. Et encore, c'est qui les mauvais là-dedans? C'est nous, on est les durs, les extrémistes. Hein? Et vous avez une très belle réfutation de Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali pour ceux qui essaient justement de dire, parce que c'est une choubha qui est très répandue maintenant, que certains essaient de répandre parmi les jeunes et les moins jeunes, les frères et les sœurs, comme quoi que la salafia, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a les extrémistes, les laxistes et ceux qui sont sur le juste milieu. Subhanallah. On a 3 salafia maintenant. Donc il y a 3 voies de vérité, c'est ça en fait. Revenez encore une fois à la dora qu'on a fait sur l'extrémisme et le laxisme. C'est pas le journaliste du coin, c'est pas le frère du coin ou l'imam du coin qui décrète c'est quoi l'extrémisme, c'est quoi le laxisme. C'est lui-même le prêcheur francophone qui se revendique salafi qui décrète lui-même ce qu'est l'extrémisme et le laxisme. S'il rapporte d'un savant, na'am, alhamdulillah. S'il ne rapporte pas d'un savant, c'est qui ton salafi, c'est que ton imam, mon frère. Là où la salade, la qala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun dirait ce qu'il voudrait. C'est parce qu'un frère se revendique la da'wa salafi que tout ce qu'il dit c'est correct. Je peux continuer un peu à... Tu me dis combien de minutes si c'est oui? « 10 minutes, Inch'Allah, ok. » Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, ya ikhwa, si un de nos frères ou une de nos sœurs entend des choubouhat, qu'elle fasse nasiha à la personne. Si quelqu'un vous entendez qui vous appelle à cette mosquée de Green Lane ou à toute autre mosquée de Hizbiya, vous ou votre épouse ou qui que ce soit, soyez clair là-dessus. Dites à la personne, ittaqillah azza wa jal, ne m'appelle pas à ces cours-là, voilà les paroles de savants, etc., etc. Si elle ne veut pas écouter, qu'elle continue, là on va prendre un mawqif avec cette personne-là. Et si vous avez un problème avec cette personne-là, tout ça, allez voir le responsable de la mosquée. Et faites-leur part de votre problème. Et ils géreront le problème. Inch'Allah. Soyez strict là-dessus, ya ikhwa wa akhawat. Soyez strict. Et le ménage, c'est pas pour les frères, c'est pour les sœurs aussi. C'est le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une sœur qui entend des choubouhat, elle doit faire nasiha, elle doit réfuter. Si elle n'est pas capable, eh bien elle cherche quelqu'un qui puisse le faire. Alhamdulillah, nos frères ils ont traduit en anglais, ils ont traduit en français, c'est ça en arabe, c'est en beaucoup de langues les réfutations sur ces gens-là, alhamdulillah. Abdelrahman Abdel Khaliq, il y a je ne sais pas combien de réfutations d'ulama là-dessus. Ils ont même écrit, il y a même des livres qui ont été compilés sur lui, subhanallah al-adim. Cheikh Ahmed Bazmoul dans son rad sur Ali Hazal Halabi, Sanat Salafi, min waswasat Ali Hazal Halabi, il a des passages entiers sur Ihya Turaf. L'association Hizbiya du Koweït qui égare les gens avec leur pétro-dinar, comme ils disent les machir, avec leur dinar koweïtien. Comme Cheikh Rabi, il a dit, chaque pays où ils ont été, ils ont divisé les gens en deux. Et ne soyez pas naïfs, ils sont bien implantés en Europe.
Ils ont essayé de s'implanter bien en Angleterre. Alhamdulillah, c'est nos frères qui ne les ont pas laissés faire. Et qu'ils ont réfuté à l'époque et qui ont fait le bayan, alhamdulillah. C'est pour ça que, imaginez-vous que toutes les mosquées ici, tous les centres, ils seraient dépendants de Ihya Turath, billah. Les frères, ils sont levés, même ça devant certains machires à l'époque. Quand certains de ces machires-là, ils avaient encore une tezkiya, comme Ali Hassan, Salim Hilali et d'autres. Ils sont levés devant eux, ils ont dit jamais. Et même certains, ils se sont fait sortir de l'assise. Ils disent jamais. Et quand ils ont voulu qu'ils signent un pacte comme quoi, ils reviennent avec Ali Hassan, etc., comme quoi, ils reviennent qu'à eux. Les frères, ils ont dit jamais. C'est comme ça le mawqif des salafis. Et regardez, le temps, il a montré que ces gens-là, c'est des égarés. Mais à l'époque, déjà, les frères avaient un mawqif. Ils disent là, nous, on revient au kibar là-dedans, Pourquoi on doit revenir qu'à vous? Pourquoi on s'associe avec ce genre d'association? Là, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas hachem parce que c'était des machères. Ils sont levés, ils ont dit le haq. Écoutez cette parole ici. إنما يسأل عن النوازل من يحسن الاستنباط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حسب كل مدور رغيفا وكل بيضاء شحمة وروى عن كسور بن ضمور وهيان بن بيان فهذا لا يسأل عن شيء ولا عن شروى نقير فضلا عن الدين فضلا عن النوازل تنزل بالأمة لا ينتصب لها إلا أهل الاستنباط من الأئمة صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا فالخوارج لا يزدادون بعبادتهم من الله إلا بعدا كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. Ne sont questionnés au sujet des calamités que ceux qui savent extraire les jugements du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les avancés dans la science. Et tandis que celui qui prétend, Afwan, écoutez cette belle expression en arabe, je ne sais pas si vous l'avez comprise, mais il a dit وَأَمَّا مَنْ حَسِبَ كُلَّ مُدَوَّرٍ رَغِيفًا. Tandis que celui qui prend tout cercle pour un pain. Tout ce qui est rond pour lui c'est un pain. Il ne sait pas faire la différence. Et toute chose blanche pour un morceau de graisse. وَكُلَّ بَيْضَاء شَحْمَةٍ. Il rapporte de Kassour ibn Dammour. Il rapporte de n'importe qui. Et d'après Hayyan ibn Bayyan. Celui-là n'est questionné au sujet de rien, ni bure ni buron. Qu'en est-il alors au sujet de la religion? Et qu'en est-il alors au sujet des calamités qui touchent la communauté? Et faites attention à certains frères qui traînent dans notre mosquée ou autour de notre mosquée et qui disent non, le tekfir, même toi tu peux le faire. Subhanallah, le tekfir. J'ai posé personnellement la question à Cheikh Hassan al-Banna quand j'étais avec lui, là. Il était là il y a quelques semaines, vous vous souvenez? Cheikh Hassan Marzouk al-Banna, le frère de Cheikh Mohamed al-Banna, le savant d'Égypte. Il était ici et je me suis assis avec lui dans une maison d'un frère à Manchester. Et je lui ai posé la question sur ce sujet. Il a dit Subhanallah. Et même dans la mosquée, il l'avait dit. À Manchester, il avait dit Subhanallah. Il a dit c'est masaïla, c'est même ni pour toi ni pour moi. Il a dit ça revient au kibar, cela. De rendre juger quelqu'un mécréant, Subhanallah. Et je lui ai dit, Cheikh, comment on doit se comporter avec ces frères-là? On leur a fait nasiha, ils veulent pas accepter, etc. Il a dit trouvez quelqu'un d'âgé dans la mosquée qui leur fasse nasiha. Et s'ils ne veulent pas comprendre, qu'ils trouvent notre mosquée ou prier. Simple, wadih, le manhaj il est wadih. Qu'en est-il alors au sujet de la religion? Et qu'en est-il alors au sujet des calamités qui touchent la communauté? Ne prononce du jugement à ce sujet que ceux parmi les gens de la communauté qui savent mettre en lumière les jugements. Celui qui possède une innovation religieuse ne fait que s'éloigner plus d'Allah. Les Khawarij, par leur adoration, ne font que s'éloigner plus d'Allah, comme l'a établi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Qaddar Allah, il restait plus beaucoup pour le cours. En arabe, il restait 1,5 pages. En français, ça fait 5 pages. On continue, c'est mieux qu'on le finisse parce que pour faire un autre cours juste de 10 minutes, ce sera pas adéquat. Hein? Ok, barakallahu fik, ahsanallah alayk, jazakumullahu khairan. Et encore une fois, je remercie les frères de Sunna Publication pour Al-Malik et peut-être les autres frères qui sont avec lui de nous donner l'opportunité de parler pour leur confiance qu'ils nous accordent et pour leurs bons soupçons envers nous. Jazakumullahu khairan, et qu'Allah les récompense par le Firdaus l'A'la.
On continue. لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أقواما يعرفهم ينادي عليهم وهم يزادون زود غرائب الإبل عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيناديهم فيقال كنت تدخل حديث مثل يذاذون عن الحوض فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب من يده. Celui qui possède ne boira au bassin et ne bénéficiera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam aucun innovateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra des gens qu'il reconnaîtra et il les appellera et ils seront repoussés du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme sont repoussés les troupeaux de chameaux. Il les appellera donc et il lui sera dit tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. C'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirait donc que périssent ceux qui ont innové après moi. L'innovateur ne boira pas du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne boira pas de sa main. L'innovateur, المبتدع ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه وليس لصاحب بدعة توبة ويلقى على المبتدع في الدنيا الذل والغضب من الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. المبتدع ذليل إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال هم أذل من الذباب لا تغرنكم كثرتهم بكل سبيل فليسوا بشيء إذ ليسوا على الجادة المستقيمة. L'innovateur est dépossédé de la réussite du tawfiq et il est confié à lui-même. Et celui qui est sur une innovation n'a pas de repentir accepté. On a déjà expliqué ce que ça voulait dire. Et jeter sur l'innovateur l'humiliation dans ce bas monde, ainsi que la colère d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'avilissement et l'humiliation sont pour celui qui transgresse mon ordre. » L'innovateur est humilié. Même si les chevaux de somme marchent avec eux d'une marche rapide et que les mules martèlent le sol de leurs sabots, ils sont plus méprisables que les mouches. Ils ne sont pas trompés par leur multitude à chaque voie, car ils ne sont rien, et ceux car ils ne sont pas sur la voie droite. Et ça me rappelle par d'un salaf que Cheikh Obeid Jlaberi cite souvent dans ses cours. عليك بطريق الهدى ولو قل السالكون ولا تغرنك طرق الضلال ولو كثر الهالكون. Suis les voies de guidance, et c'est même si les gens qui l'empruntent, le nombre des gens qui l'empruntent est moindre et peu. Et prends garde aux voies de l'égarement, et c'est même si les perdants sont nombreux. L'innovateur a le visage assombri, le cheikh il dit. المبتدع يسود وجهه في الآخرة تخشى عليه الفتنة وبين لنا ربنا في كتابه المجيد أن من خالف أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تخشى عليه الفتنة وترجمة ذلك بالواقع العملي المنظور في عهد السلف. الرجل الذي جاء إلى مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحج وأريد أن أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال يا أبا عبد الله وأي فتنة هي وإنما هي أميال أزيدها الأصل أن يحرم من ميقات أهل المدينة أما هذا فتعبد بأن يحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفه فقال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة هي أعظم من أن تظن أنك جئت بأمر هو أعدل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخشى عليه الفتنة. الفتنة زيغ في القلب يخشى على المبتدع زيغ القلب حتى الكفر. نسأل الله السلامة والثبات ويخاف عليه سوء الخاتمة. L'innovateur a le visage assombri dans l'au-delà. Et l'épreuve est crainte pour lui, la fitna. Et notre Seigneur nous a mis en évidence dans son noble livre que l'épreuve est crainte pour celui qui transgresse l'ordre du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le verset? فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Voici la traduction de cela en situation pratique, vue au temps des plus prédécesseurs. L'homme qui vint voir Malik, l'imam Malik, l'imam Dar Hijra, rahimahullah, et il dit oh Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Malik, je veux faire le pèlerinage et je veux entrer en état de sacralisation à partir de la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Il lui répondit l'imam Malik, ne fais pas cela, car je crains pour toi l'épreuve. Il dit, oh Abu Abdillah, et quelle est cette épreuve? Ce ne sont que quelques milles, ce n'est qu'une distance que je rajoute. Car à la base, il doit entrer en état de sacralisation au mawaqid des gens de Médine. Mais lui, il veut le faire de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il a voulu, par adoration, entrer en état de sacralisation à partir de la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le transgresser. Il lui dit donc, je crains pour toi l'épreuve. Il dit, quelle épreuve? Ce ne sont que quelques milles que je rajoute. Il dit, et quelle épreuve plus grande que tu penses être venu avec une affaire plus juste que ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. On craint pour lui l'innovateur l'épreuve. L'épreuve est une déviance du cœur. On craint pour l'innovateur la déviance du cœur jusqu'à la mécréance. Nous demandons à Allah qu'il nous affermisse. On craint pour l'innovateur la mauvaise fin. Su'ul khatima. المبتدع المسكين يعسر على الأمة ما سهله رب العالمين ويعسر عليها ما يسر ويصعب عليها ما سهل لأن الدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة ودفع العنت فيجيء المبتدع يأتي إلينا بأفكاره هو يعسر الدين ويعقد الأمور على الأمة والمخرج واضح لا يلتبس ومن ضل فضلا عن من اعتقد أن الله جل وعلا لم يجعل الحجة في كتابه قائمة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرة إلى يوم الدين فقد أساء الظن بربه وأساء الظن بدينه وأساء الظن بنبيه صلى الله عليه وسلم. اعتقد أنه ما من نازلة تنزل بالأمة مهما بلغت ولا نازلة هي أكبر من ظهور الدجال فيها وأعظم فتنة تنزل منذ خلق الله رب العالمين السماوات والأرض إلى آخر الدنيا ومع ذلك جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لائحة المسالك ودلنا على النجاة من المهالك فكيف بما دون ذلك اعتقد اعتقادا جازما لا يتحلل أنه مهما نزلت بالأمة من نازلة ومهما بلغت ففي كتاب الله رب العالمين حل إشكالها وكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانها ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله فالله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'est-ce que le dit Cheikh Raslan pour finir ce magnifique cours ou cette magnifique khutbah qui a pour titre Ils sont la paix des cœurs. Le pauvre innovateur rend difficile à la communauté ce qu'Allah le Seigneur des mondes a rendu facile. Il lui rend difficile ce qui lui a été facilité car la religion est venue avec le fait de lever la difficulté et la suppression de la peine et de repousser la contrainte. Et l'innovateur arrive avec ses idées et rend la religion difficile et complique les choses à la communauté et la solution est claire et ne prête pas à confusion. Et celui qui pense sans parler de celui qui croit qu'Allah n'a pas établi la preuve dans son livre et dans la parole de son messager d'Allah, dans son messager sallallahu alayhi wa sallam, établi et apparent jusqu'au jour du jugement dernier, aura eu le mauvais soupçon envers son Seigneur, et aura eu le mauvais soupçon envers sa religion, et aura eu le mauvais soupçon envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayadan billah min dhalik. Crois qu'il n'y a pas de, crois mon frère, crois ma sœur, qu'il n'y a pas de calamité qui touche la communauté aussi grande qu'elle soit. Il n'y a pas de calamité plus grande que l'apparition du Dajjal à la communauté. Il est l'épreuve la plus grande qui existe depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre jusqu'à la fin du monde. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une liste de comportements à avoir et nous a indiqué la voie du salut lors des dangers. Qu'en est-il alors de ce qui est moindre que cela? Hein? Et je vous rapporte, on a parlé de ça dans notre cours de Usul Sunnah l'imam Ahmed, expliqué par Cheikh Rabi', comment il faut se comporter quand le Dajjal sortira. Si tu ne sais pas et qu'il sort, comment tu vas te comporter, akhi fillah? C'est encore une fois l'ilm. Attention, l'ilm, c'est vital. Cheikh dit, crois d'une croyance ferme qu'ils ne seront pas, que quelle que soit la calamité qui touche la communauté, il y a dans le livre d'Allah, le Seigneur des mondes, la solution à ce problème. Et également la clarification dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est cela, celui qui le sait, et ignore cela que celui qui l'ignore. Et c'est d'Allah dont nous implorons le secours, et en lui que nous plaçons notre confiance, et que les prières d'Allah et ses salutations soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Wallahu a'lam. On a toujours fini ce cours-là en 3 cours, qui a pour titre Ils sont la paix et des cœurs, de Cheikh Mohammed Saïd Raslan, Innahum ta'un al-qulub. Je remercie encore une fois les frères de Sunna Publication de nous avoir donné l'opportunité de faire ce cours. Et ils seront disponibles donc sur leur site et sur notre site SPV Birmingham, Inch'Allah. Les points comme dès qu'il sera remis à jour.
Et qu'Allah nous facilite à tous l'apprentissage de la sunna et sa mise en pratique jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala et qu'il nous tienne à l'écart de la bid'a et de ces gens jusqu'à ce qu'on le rencontre subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et que peut-être Inch'Allah si les frères sont d'accord, peut-être qu'on trouve un autre sujet, qu'on puisse faire d'autres cours Inch'Allah sur la radio du site. Wa jazakumullahu khairan. Et je vous demande l'autorisation de vous quitter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.